Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vais vous présenter un projet qui va me suivre tout au long de 2022 et je vais me servir de cette idée que j'ai eue avec deux copines à moi. Nous allons remonter 2021 et faire 2022 au fil des jours ou des mois. Alors, ce projet, c'est ce qu'on appelle un projet Life. Un projet Life, c'est un classeur. Alors, je l'ai acheté chez Craftelier. Moi, j'ai voulu, comme je vous disais, quand j'ai fait le December Daily, j'ai beaucoup aimé le système de classeur. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est une autre façon et ça fait longtemps que je fais un projet Life. Et j'ai jamais réussi à m'y mettre, trop prise par les albums, par les tutos, etc. Je n'ai pas pris le temps de le faire. Alors comme j'aime apprendre, j'aime avancer, j'aime changer, je ne veux pas toujours faire la même chose. Donc je ne ferai pas que des tutos d'albums classiques. Ça ne veut pas dire que je n'en ferai plus, mais j'en ferai probablement moins. Et je vais passer du temps aussi à faire des projets personnels, mais que je veux bien partager avec vous dans la mesure où ça vous intéresse. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse pas, j'arrête de filmer mes bêtises. Hein. Je ne me vexerai pas pour autant, il y a une vie... il y a une vie en dehors de YouTube, je le comprends forcément très bien. Mais comme vous êtes beaucoup à me demander des nouvelles quand vous ne me voyez pas filmer, je me dis que quelque part, nous avons nous avons créé des liens et partageons une passion commune. Alors pourquoi pas continuer. Alors, le matériel que moi dont je vais me servir donc tout au long de mon projet Life 2021 à rebours et 2022 au fil du temps, c'est-à-dire que tous les mois ou tous les 2 mois, enfin en fonction de la quantité de photos, je ferai une page, 2 pages, 3 pages pour mettre mes souvenirs, mes événements, pour garder la mémoire de ce qu'on a fait. Ma fille me disait, maman c'est bien gentil, tu fais des beaux albums, mais tu colles pas de photos de nous, et j'ai entendu son message, je me suis dit que oui, effectivement, je fais des albums pour les uns et pour les autres, mais moi, il me reste rien. Donc, les prochains albums seront pour moi, principalement pour les projets, et puis pour l'année, je vais essayer de faire le projet live. Alors, le projet live se construit avec des pochettes en plastique, où on rentre des photos et des cartes avec du journaling et on fait ça mois par mois. Donc il y a des cartes qui font 7,5 par 7,5 et vous pouvez mettre 4 photos. Non, c'est pas 7,5 par 7,5, je dis n'importe quoi. Là, vous rentrez 7,5 par 10. Voilà, 7,5 par 10. Là, vous mettez 4 photos de 7,5 par 10. Alors, je vais le mettre. Je vais écrire 7,5 4 fois 7,5 par 10 cm. Donc là, d'accord. Ici, vous avez une page entière qui, elle va faire la largeur de donc 15,5. Et je pense on rentre pas loin de 20. Oui, on rentre 21,5. Donc 15,5. Alors, c'est pareil. Ces fiches-là, je les ai trouvées sur 2 sites. Il y a essentiellement chez Craftelier. Donc, 21 fois 15,5. Donc là, vous voyez qu'on peut rentrer une grande page et faire un décor dessus. Alors, je vais vous montrer. On peut rentrer une grande page, coller une photo et décorer, ou coller 2 photos. Il y a de quoi mettre 2 photos là. Vous avez aussi le compartiment
déjà tout prêt pour mettre 2 photos paysages. Vous voyez, on glisse les photos. Alors, l'avantage, c'est que vous en mettez de chaque côté. Hein. Il faut faire attention parce que les dos sont importants. Donc, c'est une technique tout à fait particulière que je maîtrise pas forcément. Et donc là, c'est du 10,5 en hauteur et fois 15,5 en largeur. Donc ça, c'est comme ça et ça, c'est comme ça. Et là, on en met 2. On met 2 photos. Ici, vous avez un mix entre le 7,5 par 15, par 10. Donc 2 fois 7,5 par 10. Et une fois une grande photo. Ça, ce sont les formats que j'ai trouvé chez Craftelier. Alors, j'ai trouvé un autre format que j'aime beaucoup. Donc 2 fois 7,5 par 10. Et une fois, donc là, le 10 par 15. Hein, pour mettre une photo complète. Et là, sur les ateliers de Karine, j'ai trouvé des tout petits, tout petits carrés. Et là, vous avez 3 fois 12 carrés. Et ces carrés font 5 par 5. Donc, vous avez 12 fois 5 par 5. Voilà. Donc, ça, ce sont mes pochettes qui vont me servir en fonction des photos, des décors que je vais créer ou récupérer. Alors, j'ai collationné pas mal de papier. Je vais vous montrer un petit peu. On a tout ça dans nos réserves. Je n'ai rien acheté en dehors du classeur et des feuilles. Je n'ai pas acheté de pages. On a tous des feuilles qui restent dans nos fonds de placard. L'avantage, c'est qu'on peut liquider pas mal de stock parce qu'on n'est pas obligé de tenir une collection puisque chaque page est indépendante de l'autre. Alors là, vous voyez, j'ai récupéré, vous connaissez ma passion du jardin, donc j'ai récupéré des pages qui peuvent concerner le jardin. Là, j'ai trouvé recto verso sur le thème de l'été et du voyage. Donc, vous voyez, ça, ce sont des pages. C'est des formats qui vont rentrer ici. Il suffira de, vous voyez, il suffit de couper et ça rentre dedans. Ça vous servira de décor. Ça peut servir de décor, ça peut servir de journaling. Là, vous avez la grande page. Là, vous voyez, il y a les papiers de Pandore. C'est des vieux papiers qui me restent, des décors. Là, vous voyez, on récupère plein de papiers et des collections. Il suffit de découper, etc., etc. Moi, je vais faire ça avec ça. Donc, vous voyez, il y a une foultitude de papiers qui vont me servir. Alors, j'ai aussi des papiers, des faux unis, qui vont me servir pour découper des cartes, pour découper les petits formats et pour mettre du journaling. Voilà, ça c'est mon projet. Ce que vous entendez derrière, c'est ma petite chienne qui a dû voir passer un oiseau ou quelque chose, je ne sais pas quoi. Enfin bref, je vais aller lui dire de se taire. Bon, elle n'aime pas le vent, alors comme le Mistral est en train de se lever assez violemment, il y a des choses qui s'envolent, donc elle s'était un petit peu inquiétée. Alors, la première étape, donc le classeur, c'est acheté. Les pochettes, c'est acheté. Les pages qui vont venir, vous puiser dans votre stock. Moi, j'ai des amis qui se servent de papier pas cher et qui font du journaling à la main. C'est une façon de relater son année. Alors, moi, je vais, chaque mois, je vais l'écrire. C'est-à-dire que je vais faire 12 intercalaires. Donc, pour faire ces 12 intercalaires, j'ai, pour le classeur que j'ai pris, 18,8 cm de large et 22 cm de haut. Donc, 18,8, 22 cm. Ça veut dire que ça,
ça rentre dedans. Vous voyez, ça couvre, c'est couvert. Et l'intercalaire fait 1 cm de plus que le plastique. Vous voyez, le centimètre, il est ici. Ça va permettre d'écrire janvier ou 01. Enfin, je ne sais pas encore, je n'ai pas décidé. Mais j'ai calculé, et je vous en fais profiter, parce que vous n'êtes pas toutes matheuses. J'ai calculé mes espacements, mes 12 espacements. Comme vous pouvez voir, j'ai prévu chaque fois un décalage. Alors, c'est pas compliqué. Le premier décalage, donc le premier intervalle ici, il fait 1, alors je vais vous le noter, 1,9 cm ici. Donc la largeur ici, c'est 1 cm. 1 cm en largeur ici, d'accord? Et la hauteur du premier, c'est 1,9 cm. Le suivant et tous les suivants, c'est vous prendrez 1,9 plus 1,8. Donc, vous êtes toujours sur une largeur de 1 cm, ici. Et vous allez faire 1,9 plus 1,8. Le suivant, donc, on va le faire ensemble, hein, pour vous montrer. Donc, 1,9, parce que j'ai 22 mm divisé par 12. Donc, c'est 10 fois 1,8. Plus 2 fois 1,9. Hein, pour celles qui comprennent plus vite les maths. Donc là, j'ai 3,7. Ici, j'ai 3,7. Et cette partie-là que j'ai tracée, elle va tomber. On va la découper. Cette partie-là, elle va être découpée. Voilà. La suivante, vous êtes à 3, on est à 3,7. Donc la suivante, 3,7 plus 1,8 plus 1,8, vous êtes à 5,5. Donc là, il y a 5,5, etc., etc., etc. Et vous arrivez pile poil à la dernière partie, où on ne découpera rien. Alors, je vous montre. Je vais les découper et je vous montre ce que ça donne. Bon, j'en ai coupé 6. C'est juste pour vous montrer que, bon, évidemment, si vous voulez acheter des intercalaires tout faits, moi, j'ai pensé que c'était une bonne façon de passer du papier ou de décorer avec les papiers qu'on aime. Donc, vous voyez, le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ensuite, j'ai découpé donc 12 pages qui font 18,8 par 22 cm. Par rapport à mon classeur, vous voyez, donc il faut le prendre comme ça, évidemment. On arrive ici. Ensuite, il faudra percer les trous, mais ça c'est standard. C'est une perforatrice, il faudra que vous adaptiez en fonction du classeur. Soit vous allez le faire, le classeur, soit vous allez l'acheter. Donc ça aussi, si vous avez le matériel. Alors, j'ai fait le classeur de mon December Daily, mais si vous voyez, c'est pas la même attache. C'est une attache qui est à plat et déportée. Elle n'est pas sur la partie centrale, ce qui fait qu'on peut mettre plus de hauteur. Le projet Life, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que c'est plus difficile de trouver ces attaches là. Vous voyez, elles sont différentes des autres. Alors j'en ai des autres, je vais vous montrer. Pour faire un classeur classique, vous voyez, c'est chez, j'ai acheté ça chez Craftelier. Je vais vous le montrer, vous allez tout de suite comprendre. C'est pas le même système. C'est un classeur, mais lui il va être là. Et vous voyez tout de suite, alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer
la différence d'épaisseur. Vous voyez la différence là et là? Moi, je me suis rendu compte en remplissant mon December Daily que le classeur traditionnel n'allait pas suffire. Que le mécanisme du classeur habituel n'allait pas faire l'affaire. C'est pour ça que pour le prix, ben, j'ai pris ça j'ai pris ça tout fait. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à personnaliser votre classeur et à le mettre. Donc il faudra que je fasse les trous, mais voilà mon premier intercalaire. Alors là, je vais faire un décor de saison. Je vais faire du scrap. Je vais faire, pas forcément mettre une photo, pas obligatoirement, mais un décor de saison pour dire, ben voilà, c'est l'hiver, c'est l'été, c'est le printemps, etc. Et ici, derrière, je vais sûrement coller le mois, en écrivant tout ce que j'ai fait, les choses importantes dont je veux me rappeler, parce que c'est surtout ça qui est important, les faits marquants, dont on veut se rappeler. Ben, je vais faire un tableau sur Excel et je collerai ça au dos le mois. Le mois, les semaines, les jours, donc du mois, de là ce sera janvier, et je ferai ça tous les mois pour avoir un espèce de récapitulatif. Voilà, donc ça c'est mon projet qui va me tenir. Alors, je vais vous montrer le pré-travail qu'il faut faire. Alors moi là, je fais le projet Life à l'envers. Pour 2021, évidemment, puisqu'on est en 2022, je me suis fait des pochettes avec des onglets et j'ai déjà imprimé mes photos. Alors, je vais pas vous montrer, je vais vous montrer, voilà. Vous voyez, par exemple, là, vous avez sur une photo 10-15, j'ai 4 photos. Ce qui veut dire que je peux, sur une page, faire des petites vignettes, coller deux ensemble et faire un commentaire. Par exemple, sur une page comme ceci. Alors, elle est juste celle que je veux, je ne l'ai pas. Vous voyez, là, par exemple, je peux faire couper ça. Je vais le couper, je vais vous montrer. Hop. Alors, les montages photos, je les fais sur Picasa. Alors, vous voyez, je vais vous montrer. Vous prenez votre pochette, elle rentre dedans. Ça rentre comme ça dedans. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de photos, vous pouvez les faire grandes. Si vous en avez beaucoup, là, par exemple, on a préparé le trampoline, le cadeau qu'on a fait au petit. Et là, je peux mettre 2 cartes en mettant, par exemple, la date, du journaling, des commentaires et du décor. Et j'ai le dos. Mais la contrainte, c'est que j'ai le dos pareil. Donc, il faut savoir que vous ne pouvez pas changer de format au recto et au verso. Par contre, rien ne vous empêche de couper une photo en deux et de la mettre côte à côte. Ça, c'est possible aussi, je l'ai déjà vu. Donc, en fait, il faut que vous réfléchissiez. C'est la partie la plus compliquée. C'est de bien réfléchir aux photos que vous allez prendre et faire. Et de les mettre ensemble. Donc, moi, j'ai déjà commencé à... ça, c'était... Vous voyez, je ne sais plus où je l'ai pris. Je pense que c'était avril. Je l'ai sorti ou pas? Non, je pense que c'était avant. Enfin bref, peu importe. Vous voyez, j'ai fait des photos de mon jardin. Pareil. Donc là, ça... Voilà. Là, vous voyez, j'ai fait des photos du jardin avec des petits formats, avec des grands formats, avec des petits formats. Et avec... Vous voyez, là, il y a une photo. Là, il y a 2 photos. Et là, il y a 4 photos. Donc, avec ça, je vais pouvoir faire une page. Vous voyez, là, le dos de ça va déjà ensemble. Ici, par exemple, ça. Là, c'est les fleurs d'olivier que j'ai pris parce que c'était très, très en fleurs. Et là, ce sont des photos du jardin. Donc, je vais voir si je les découpe. Je ne sais pas encore. Donc, c'est ça, c'est toute la réflexion qu'il faut avoir quand on fait du projet Life.
Moi, je fais un petit format. Ça, c'est une tortue d'Herman que j'ai trouvée dans mon jardin et qui est repartie depuis, mais que j'ai laissée. J'ai pas voulu la mettre en cage, au grand jamais. Elle me fait la gentillesse de venir me rendre visite dans mon jardin. Je vais pas lui faire la méchanceté de la garder captive, hein, au grand jamais. Donc ça, c'est le genre d'anecdote, une tortue dans mon jardin, les fleurs de le lilas, le ceci, le cela, enfin bref, ce que j'ai envie de me raconter, ce que j'ai envie de garder en souvenir de l'année, et ensuite on va l'enrichir. Donc si vous voulez, pour 2021, comme je repars en arrière, j'ai déjà mes photos. Donc je vais travailler à partir de mes photos, et j'ai déjà reclassé dans des onglets toutes les photos que je veux, tous les montages que je veux, et j'ai déjà fait tout imprimer. Sinon, il faut le faire au mois le mois, et puis petit à petit bâtir son album de l'année, comme ceci. Voilà. Je vous montrerai au fur et à mesure les pages que j'ai réussi à faire. Si j'ai des découpes, des décors et des choses que je trouve intéressantes ou pertinentes, je vous ferai un tuto là-dessus. Bon, voilà, j'espère que mon projet 2022, fil rouge 2022, on va l'appeler, va vous plaire, et que vous me suivrez quelques-unes. Voilà, ça c'est la préparation. Après, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, et puis petit à petit, je vous montrerai l'avancement de mon projet. Voilà. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt. Au revoir.